Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous portez toujours très bien. Je me présente une fois de plus, je suis Exponentiel Fojo, puis aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo concernant les sessions d'information au Nouveau-Brunswick. C'est une session d'information qui concerne vraiment les travailleurs du domaine de la santé, notamment les infirmiers, les aides-soignants, les préposés aux bénéficiaires et autres. Ça peut être intéressant pour toutes ces personnes-là qui souhaitent vraiment immigrer au Canada de participer à ces sessions d'information parce que des fois, il y a des personnes qui disent, mais les sessions d'information, à quoi ça nous sert? Comme son nom l'indique, c'est vraiment des sessions où on vous donne des informations déjà du domaine de la santé, puis les possibilités d'immigrer au Canada dans ces sessions d'information-là. Et puis, des fois, le fait d'avoir participé à une session d'information lorsque vous êtes dans un programme d'immigration comme l'entrée express, pour ceux qui sont, par exemple, infirmiers, qui sont dans le bassin en attente présentement, le fait d'avoir participé à une session d'information peut comme ça vous permettre d'aller directement solliciter la province, faire une déclaration d'intérêt directement à la province avec pour mention comme quoi vous avez participé à la session d'information. Donc, c'est quelque chose qui peut comme ça accélérer votre processus d'immigration. Puis, ceux qui ne sont pas dans le bassin, vous allez remarquer dans la suite, vous avez également une chance de participer à cette session d'information et puis finalement de peut-être voir réussir votre projet d'immigration. Vous savez, avec la pandémie, la plupart des programmes des provinces présentement recherchent des infirmiers. Donc, si vous êtes infirmier, si vous êtes travailleur de la santé, même si vous êtes médecin et que vous souhaitez migrer au Canada comme infirmier, vous pouvez également participer. Ça peut être une bonne opportunité vraiment d'entrer, d'immigrer puis d'entrer dans la province. C'est quelque chose qui vous intéresse. Puis, comme vous savez, je ne suis pas un consultant en immigration, je suis pas un avocat en immigration, je suis pas un conseiller en immigration. Je suis simplement quelqu'un qui a immigré lui-même au Canada en faisant sa propre procédure, donc en faisant la procédure par moi-même. Puis, je pense que ça peut être intéressant de partager l'information parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent immigrer, mais des fois qui n'ont pas les moyens de se payer un consultant ou un avocat en immigration. Voilà vraiment la véritable motivation, ok, de cette chaîne, c'est de l'entraide. Des fois, il y a des personnes qui me contactent, qui me demandent est-ce que tu peux me trouver du travail, est-ce que tu peux me chercher du travail, est-ce que tu peux m'aider à immigrer. Oui, des fois, je peux vous donner un coup de main. D'ailleurs, je réponds pas mal à vos courriels tous les jours. Je reçois des tonnes d'emails et ceux qui ont l'habitude de m'écrire savent que en général, je réponds toujours à leurs mails. Je réponds à vos commentaires sur Gmail, je réponds et puis ça c'est vraiment ce que je fais, c'est du bénévolat. Donc c'est pas ça qui est ma principale source de revenus. Donc, vous comprenez que ajouter à ça, vous prendre en main de façon vraiment autonome individuellement, ça va demander vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Intéressez-vous à ça. Regardez ça de plus près. Puis récemment, je vous ai partagé également une session d'information pour des infirmiers dans la province du Québec. Vous pouvez également regarder ce qui se passe de ce côté, comment ça fonctionne. Sans plus tarder, on va aller dans le vif du sujet. Donc, vous avez regardé ici, je suis sur le site de GTAC. GTAC, c'est vraiment un organisme qui travaille directement avec le gouvernement. Vous regardez ça, puis vous voyez ici, il y a une session d'information qui se déroulera en français et en anglais. Donc vous voyez ici, actuellement, le slide ici est on dit, vous envisagez d'immigrer au Canada, avez-vous une formation dans le secteur de la santé? Joignez-vous à nous le 1er et le 3 février pour une session d'information en anglais et en français sur l'immigration du Nouveau-Brunswick. Ici, vous voyez le discours en français. Donc, si je clique ici, c'est parce que je suis francophone et puis je veux rejoindre la session d'information francophone. Mais si j'avance le slide ici, ok, vous voyez ici, ça c'est en anglais, c'est la même information mais pour les anglophones. Donc c'est parce qu'il y a une séance d'information pour les francophones et les anglophones. Donc si vous êtes anglophone, cliquez ici pour puis connectez-vous. Étant donné que mes abonnés sont majoritairement francophones, donc je vais cliquer ici pour le lien en français. Je pourrais vous mettre le lien du site en description de cette vidéo, puis également je pourrais vous mettre directement le lien pour rejoindre le formulaire ici. Donc vous voyez ici, pour les francophones, la date c'est le 3 février, ok, 2020, de 9h à 10h, 10 a.m. Le time zone, c'est America, Toronto. Il est important de vraiment
tenir compte du décalage horaire pour participer à la session d'information. Donc, si je copie ça, je vais sur Google. Ça va permettre de savoir quelle heure actuellement il est à Toronto avec ce time zone. Donc, je vois 13h57. Donc, faites la même opération. 13h57, ça va afficher l'heure chez vous actuellement. Puis, en fonction de l'heure qu'il est réellement chez vous, ok, tenez compte du décalage horaire puis de la différence. En fait, ça va vous permettre en fait de vous situer par rapport à cette heure, ok. Donc, si par exemple présentement ça affiche 13h57 p.m. et que chez vous présentement il est déjà 11h a.m. alors de 11h à 13h, vous savez que par rapport à l'heure actuelle chez vous, il y a une différence de 2 heures. Donc il y a une avance de 2 heures par rapport à l'heure Eastern Time de Toronto. Donc ça vous permet de savoir que ok, la session est à 9h, je vais reculer de 2 heures. Donc il faudrait que à 7h AM du matin que je sois connecté. Donc, c'est vraiment important pour définir le décalage horaire. Donc, la localisation, donc la session est vraiment en virtuel, ok, c'est une session qui va se passer sur Zoom, donc Zoom Meeting. Donc, comme vous le savez déjà, session sur Zoom, ça veut dire que assurez-vous d'avoir une bonne connexion à Internet, d'être dans un milieu assez tranquille et calme, d'avoir un bon ordinateur pour pouvoir suivre tranquillement la session. Puis, j'ai sur ma chaîne, ceux qui le savent déjà, sur ma chaîne YouTube, j'ai une vidéo qui vous permet de vous préparer aux sessions d'information. Donc, si on va sur Google, ok, si on cherche ici YouTube, ou on cherche directement Exponentiel Fojo. Donc, Exponentiel Fojo, on va aller ici sur ma chaîne YouTube, Exponentiel Fojo. Puis, dans cette vidéo, vous allez voir dans la prise d'immigration entrée express, donc entrée express, immigration fédérale ici. Dans la place d'immigration fédérale, entrée express, j'ai une vidéo ici. Vous voyez? Questions posées en entrevue. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo pour vous préparer à la séance d'information aussi. Lorsque vous avez des entrevues également à passer, ça peut être une bonne vidéo à regarder, donc qui va vraiment vous préparer à vous entraîner à répondre aux questions d'entrevue, à être plus à l'aise en entrevue. Donc, allez regarder également cette vidéo. Je pourrais également mettre le lien de cette vidéo dans la description de celle-ci. Donc, regardez simplement en dessous de la vidéo, vous allez retrouver tous les liens. Donc, lorsque vous arrivez ici, tout de suite, on vous dit, venez vivre, vous voyez, on dit, venez vivre au Canada, non, venez vivre au Nouveau-Brunswick. Ce sont des formations virtuelles le 3 février. Donc, les infirmiers et les infirmières sont fortement demandés au Nouveau-Brunswick. La profession du secteur infirmier concerne les groupes réglementaires, infirmiers, infirmières, immatriculés et les infirmiers et infirmières auxiliaires autorisés et non réglementés, donc proposés aux bénéficiaires et proposés aux services de soutien et de personnel. Donc, vous avez les infirmiers réglementés, vous avez les infirmiers non réglementés. Donc, accéder à tous les emplois que le Nouveau-Brunswick peut vous offrir. Donc, découvrir comment le service d'orientation pour le personnel infirmier forme à l'étranger peut vous permettre d'y voir plus clair dans les réglementations et les exigences provinciales. Apprenez-en plus sur les différents programmes d'immigration. Donc, ça, voilà vraiment tout ce qui sera partagé pendant la session d'information, tout ce que vous allez apprendre pendant cette session d'information. Donc, ça peut être très intéressant si vous tenez à immigrer au Canada en tant qu'infirmier ou bien proposé ou bien aide-soignant. Et puis, vous allez cliquer ici sur Register. Ça va comme ça vous amener à la page d'enregistrement. Donc ici, c'est vraiment tout ce qu'on a déjà parlé jusqu'ici, donc tout ce qu'on a déjà évoqué. Vous pouvez simplement aller lire ça, cette description. Alors, puis, en tant que francophone, c'est le 3 février, ok, 2022, de 9h, donc à 9h, donc à partir de 9h. Et puis, pour vous inscrire, vous allez simplement renseigner ici votre prénom, votre nom de famille. Vous allez mettre votre adresse email, confirmer votre adresse email une seconde fois. Votre date de naissance, vous mettez ici le pays, votre adresse, ok, vous mettez votre adresse et ici, quel score avez-vous obtenu au test de compétences de français? Donc, ça a une étoile, donc ça demande quand même que vous ayez déjà passé un test de langue. Voilà pourquoi lorsque vous voulez faire les procédures d'immigration, commencez déjà par les fondamentaux, quoi, c'est-à-dire les éléments indispensables pour la plupart des programmes, donc le TEF, le TCF, ou le test d'anglais sont des tests qui sont
accepter, demander. Donc, si vous avez déjà passé un test de langue, renseignez le score ici. OK. Et ici, on dit, avez-vous terminé un programme de diplôme ou un programme d'études de 3 ans en soins infirmiers? Donc, vous choisissez une option. Si vous avez passé un programme de 3 ans, vous cliquez sur Yes. J'ai fait un programme de 3 ans en soins infirmiers. Si vous avez terminé un programme de 1 à 2 ans, vous pouvez cliquer Yes ici ou bien No. Si vous avez déjà cliqué Yes ici, vous pouvez cliquer No aussi parce que votre programme, lui, est de 3 ans et non un programme de 1 à 2 ans. Par contre, si votre programme est de 1 à 2 ans, vous cliquez sur No ici, puis ici, vous faites Yes. Donc, c'est vraiment en fonction de votre programme d'études. Ils ont dit combien d'années avez-vous en tant qu'infirmier? Donc, vous pouvez mettre de 1 à 3 ans, de 3 à 5 ans, de 5 à 10 ans. Donc, je suppose que vous avez de 3 à 5 ans, donc mettez ça. Ceux qui ont un plus peuvent mettre ça. Donc, ici, quel est votre CNP actuellement? Donc, j'ai également une vidéo qui montre comment trouver votre CNP. Dans la même playlist de vidéos que je vous ai partagé tantôt, il y a cette vidéo qui vous dit classification nationale de profession. Donc, regardez cette vidéo, ça va vous permettre en fait de retrouver votre CNP. Donc, il y a une liste de CNP ici. Regardez cette liste de CNP, puis ça va vous aider vraiment à compléter tout ça. Puis ici, on dit votre statut. Quel est votre statut présentement? Est-ce que vous êtes un citoyen au Canada? Est-ce que vous êtes un résident permanent au Canada? Est-ce que vous êtes un réfugié? Est-ce que vous avez un permis de travail? Ou alors, est-ce que vous êtes un candidat de l'entrée express? Donc, si vous avez déjà un profil présentement de bassin entrée express, vous pouvez cliquer ici. Si vous êtes à l'extérieur, donc vous êtes simplement intéressé à immigrer au Canada, vous n'êtes pas encore au Canada, vous n'avez pas de profil, vous ne remplissez à aucune de ces conditions, vous pouvez simplement cliquer ici, je suis intéressé. Donc, ici en bas, on dit, seuls ceux qui répondent aux conditions, aux exigences seront invités. Vous déroulez ici pour dire, oui, je comprends, tout ça, vous cliquez sur s'inscrire. Donc, vous allez être inscrit, vous allez recevoir certainement une invitation par mail, l'adresse mail que vous avez renseignée ici, certainement le lien pour participer au Zoom et l'acceptation pour participer au Zoom. Donc, des fois, il y a des personnes qui me disent, je me suis inscrit à une session d'information, mais j'ai pas reçu d'invitation. Ça peut arriver que les quotas, les seuils soient atteints et qu'on n'envoie plus d'invitation. Parce que vous savez, les salles de Zoom, généralement, ont des quotas. Donc, il y a des salles de 100 places, de 1000 places, de 10 000 places. Donc, ça dépend, en fait, des seuils des quotas. Je me dis que des fois, si le gouvernement atteint les seuils, ils vont plus envoyer d'invitation. Donc, jetez-vous tout de suite, regardez ça rapidement, puis inscrivez-vous. Et comme j'ai dit pour des anglophones, cliquez simplement pour le lien anglophone, tel que je montrais en début de la vidéo avec des slides, et puis participez à la session en tant que anglophone. Donc, si vous êtes bilingue, des fois, ça peut être une occasion de vous inscrire aux 2 sessions et de participer si vous êtes à l'aise autant en français qu'en anglais. Ça peut être une façon de multiplier vos chances, ok? Donc, regardez ça de près, puis likez, partagez la vidéo si vous avez aimé. Si vous n'êtes pas infirmier, peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui sont du métier, de la profession. Donc, partagez-leur ça, puis invitez-leur vraiment à prendre ça au sérieux. Et on se reparle dans d'autres programmes d'immigration, puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Allez, à suite dans une prochaine vidéo.